Eh bien, salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. On est parti pour une vidéo comment être flexible avec sa diète. On est parti tout de suite. Tout d'abord, quelques transfos. Donc ici, on a Brice. Brice était une personne qui avait du mal à avoir des repas extérieurs et de l'inclure dans sa diète. En fin de compte, là, on voit, tu vois, sur une semaine, clairement, qu'il faisait énormément de repas extérieurs. Donc un pain au chocolat, des glaces, un kebab, bref. Vraiment, on pourrait considérer ça comme le chaos sur une diète. Mais en fin de compte, on voit que son poids drop. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a fait des régulations. Et on va voir ça un petit peu plus tard. Et ici, c'est ma transformation de l'année 2024. Donc c'est une sèche. Et en fin de compte, c'est aussi la période où je me suis fait le plus plaisir en termes de diète. Et j'ai pu vraiment adapter en fait ma diète avec mon objectif. Et j'ai justement adopté ce mode de flex diète en fin de compte. Et c'est vraiment voilà, une belle transformation pour le coup, alors que je me suis fait plaisir. Si tu veux en savoir plus avant que je continue sur mon service, le prix, les déroulés, etc., on peut en discuter directement sur WhatsApp. T'as le lien dans ma bio Instagram, ça nous permet de discuter de façon plus fluide car je réponds beaucoup plus rapidement là-bas. On peut discuter tes objectifs, tout ça, totalement gratuitement bien sûr. Ok, on est parti pour cette vidéo, le sommaire. Tout d'abord, c'est quoi une diète flexible? À qui ça s'adresse? Les bases à respecter, quand construire une journée type? Et enfin, gérer les écarts sans stresser. Alors, qu'est-ce qu'une diète flexible? Eh bien, la diète flexible, ça te permet de respecter tes objectifs nutritionnels sans avoir un plan rigide, un plan fixe. En fait, tu ne suis pas une liste d'aliments figés avec des grammages, tu respectes simplement des chiffres avec les calories, les protéines, les macronutriments, etc. Et tu peux adapter tes repas en fonction de ton quotidien, de tes envies, de tes contraintes, de ton environnement, etc. Et en fait, il existe plusieurs degrés de flexibilité. Tout d'abord, il y a le plan fixe. Donc là, c'est vraiment quand tout est prévu, on a la liste d'aliments avec les grammages, tout est indiqué directement. On a aussi le plan semi-flexible avec une base fixe sur certains repas et avec un ou deux repas libres où là on pourra être beaucoup plus flexible. Et puis un plan 100% flexible où là on a la liberté totale avec des objectifs à respecter en termes de calories et macronutriments. Exemple personnel. Alors, moi ce que je fais, c'est que j'ai mon petit déjeuner, mes repas autour de l'entraînement qui eux sont fixes. Tout ce qui va être changé, ça va être mes autres repas et ma collation. En fin de compte, même mes autres repas ont une structure assez fixe, c'est-à-dire que je vais avoir des pâtes ou du riz avec un grammage fixe, une source de protéines, pareil, qui va être fixe, et c'est l'accompagnement de tout ça qui pourra changer. Et j'ai ma collation qui, elle, est 100% flexible, qui va s'adapter en fonction de ma journée. Admettons que, je sais pas, j'ai pris un chocolat chaud au travail, et ben je vais l'inclure dans mon plan, ce qui va me permettre derrière de modifier mon apport calorique, enfin via ma collation en fin de compte. Je vais pouvoir modifier mon apport calorique de la collation en fonction de ce que j'aurai mangé dans la journée. C'est un petit peu plus clair comme ça. Alors, à qui ça s'adresse? Alors, si tu veux plus d'autonomie alimentaire, si tu as des journées qui changent souvent, si tu veux arrêter de culpabiliser à chaque repas différent et inclure des repas extérieurs beaucoup plus facilement. Attention, c'est à éviter au début. Parce qu'en fait, tu n'as aucune idée de ce que contiennent réellement les aliments. Tu stresses dès que tu dois faire des choix alimentaires parce qu'en fait, tu n'as aucune connaissance encore. Tu ne sais pas qu'est-ce qui est riche en lipides, en glucides, en protéines, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que ça s'apprend avec le temps et avec l'accompagnement. Tout d'abord, les bases à respecter. Alors, si tu veux que ça fonctionne, il faut que tu te concentres sur deux choses, les calories et les protéines. Les calories, eh bien, en fin de compte, ça doit respecter ton objectif. Donc, pour une perte de gras, ça va être un déficit, ou alors un maintien surplus, si tu veux faire plutôt un maintien ou optimiser ta prise de muscle. Les protéines, ça va être essentiel, peu importe l'objectif, pour préserver ta masse musculaire. Même si tu ne t'entraînes pas, je te conseille fortement d'aller au-delà des 1,6 g par kilo de poids de corps, car les protéines sont un macronutriment où les aliments seront généralement beaucoup moins transformés, et les protéines sont vraiment essentielles à ta santé. Les lipides sont également très importants pour ta santé. Je te conseille environ 1 g par kilo de poids de corps. C'est une bonne base, clairement, c'est très bien. Peu importe l'objectif aussi. Et tu vois en fait que les glucides, donc le troisième macronutriment, c'est en fait la variable d'ajustement, c'est ton levier. Donc tes protéines et tes lipides, peu importe l'objectif, déficit calorique, maintien surplus, ça ne bouge jamais. Voilà, tout simplement. Et les glucides, eux par contre, vont varier, vont augmenter ou baisser. C'est ce qu'on augmente ou diminue selon le total calorique.
Comment construire une journée type? Eh bien en fait, ce que je conseille, c'est de planifier un minimum à l'avance ta journée sur une application comme Macro, MyFitnessPal, bref, il en existe plein. Je te conseille Macro, c'est la plus simple, je trouve, à utiliser. Commence toujours par tes sources de protéines. Donc c'est-à-dire que sur chaque repas, tu vas définir une source de protéines à chaque fois. Ensuite, tu vas ajouter tes lipides. Ça va être huile d'olive, les amandes, donc tout ce qui va être oléagineux, les graisses animales, bref, tout lipides, tu vas les inclure dans tes repas. Et ensuite, tu vas ajouter tes glucides. Ça va être les flocons d'avoine, le riz, les pâtes, les pommes de terre, tes légumes, tes fruits, le miel, que sais-je. Voilà, beaucoup de choses. Tu vas les inclure après, et c'est là-dessus que tu vas jouer sur les quantités pour atteindre ton objectif de calories. Si tu sais que tu vas faire un écart, anticipe. Anticipe réellement. Si tu vas manger un croissant le matin, essaye de l'anticiper. Dès que tu vas le manger, ce croissant, hop, tout de suite, tu vas adapter ta journée. Tu vas faire, ok, mon croissant, je l'estime. Tac, sur l'application, ça me donne 300 calories. Ok. Et ben, dans ces cas-là, tu gardes de la place dans ta journée en calories pour pouvoir l'inclure dans ta journée, tout simplement. L'objectif est de jouer avec les quantités et les aliments. Gérer les écarts intelligemment. Donc c'est une bonne transition par rapport à ce que je disais juste avant. Tu es en train de te dire, ok, 300 calories c'est gentil, ça va. Mais quand tu fais un resto à 1500 calories, ne panique pas, il y a toujours des solutions. Donc en gros, on va dire que tu as dépassé de 1000 calories ton objectif de calories. Donc si tu étais à 2000 et que là tu passes avec le restaurant à 3000 calories, la solution, c'est que sur les 3 à 4 jours suivants, tu vas réduire ton apport de 250, 300 à 300 calories pour en fait que la moyenne hebdomadaire reste alignée et que tu progresses. En fait, faut pas que tu vois les calories sur la journée, mais plutôt sur une moyenne à la semaine. Là, ici, on a un exemple d'un de mes clients, où en compte, il a traqué toute sa semaine, où l'on voit qu'il est environ à 2100 calories, mais qu'il a eu des journées plus hautes et plus basses. Là, on a une journée à 2000, une journée à 2163. Voilà. L'idée, c'est de avoir une moyenne qui respecte ton objectif. S'il avait une journée à 3000, il aurait régulé sur les 3 à 4 jours suivants, en faisant moins 250 à moins 300, pour respecter la moyenne à la semaine, tout simplement. Donc ce qui compte, c'est vraiment la moyenne à la semaine, et pas que tu manges chaque jour. Pourquoi ça fonctionne? Eh bien, tout simplement parce que tu respectes ton plan sans frustration. Tu apprends des choses sur la nutrition, donc tu deviens plus autonome et tu peux t'adapter plus facilement. Tu tiens dans le temps, ce qui est la clé d'une transformation réussie. Clairement, un plan que tu tiens 2 semaines, ça ne sert à rien. Trop de gens arrêtent leur plan car il est beaucoup trop strict. Et la flexibilité, justement, c'est la clé de l'adhésion. L'adhésion, c'est le fait d'aimer le processus de faire, tout simplement de faire. Et si à un moment donné, tu arrêtes parce que tu n'es plus capable de faire, bah t'as tout perdu. Et grâce à cette méthode, la flexibilité, ça apporte le fait de continuer à faire. Même si tu traverses une période difficile, on peut toujours adapter facilement. Maintenant, si tu veux aller un petit peu plus loin et que tu souhaites appliquer ça réellement, mais sérieusement, sans éviter tout ce qui est les pièges classiques du début, de mal estimer ses calories, etc., eh bien, je peux t'aider à construire un plan qui va être adapté à toi. Donc, justement, tester les flexibilités, quel degré de flexibilité te correspond le plus, en fonction de tes objectifs. Je peux t'envoyer une vidéo de présentation de mon coaching, de mon service. Comme ça, tu vas pouvoir en savoir plus sur ce que je propose réellement. J'espère que la vidéo t'a plu, et sur ce, je te souhaite une bonne soirée ou bonne journée, et on parle très vite. Allez, salut!